Et bonjour à tous. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur mon équipe Allez Vongolais avec quelques nouvelles. Je vous avais partagé dans la première vidéo mon projet dans les grandes lignes et là où j'en étais, enfin en tout cas les saisons 1 à 4 et le début, en vous précisant que du coup j'allais entraîner au début défense pendant 16 semaines et que du coup j'étais en train de regarder le marché pour fournir ma première ligne et mes 10 postes de défense à entraîner. Donc je vais revenir dessus aujourd'hui puisque j'ai terminé mes achats sur le marché. Donc au sommaire, je vais vous parler des profils recherchés, les 10 joueurs que j'ai retenus et ensuite on va faire un zoom sur quelques joueurs. Sachant que, bien évidemment, l'objectif pour cette première saison, c'est d'entraîner un seul joueur qui sera un milieu défensif costaud, un seul joueur de mon équipe A future. Et les 9 autres joueurs, c'est du profit pour plus tard. Ne vous inquiétez pas, le cash me servira parce que je pense que ça va me demander pas mal de cash, ce projet. Mais bon, on verra en temps voulu. Pour l'instant, j'ai pas chiffré exactement et ça aurait pas trop de sens de le faire au dollar près parce que ou à l'euro près parce que le marché évolue un peu. Voilà, donc on verra à la bonne franquette. On verra et de toute façon, je vais faire de mon mieux pour maximiser le profit sur ces 9 joueurs. Deux types de profils recherchés, soit des jeunes promus, soit des secondes mains. Donc dans les jeunes promus, je vais partir sur un âge inférieur à 17 ans et 30 jours. Pourquoi 30 jours? C'est une limite psychologique, je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. 30 jours, ça fait à peu près 4 semaines, un mois, voilà. Sinon après, je veux être dans la tranche 17 ans, je veux être on va dire dans le premier tiers en termes de jours, voilà, pour essayer de maximiser le prix d'achat et essayer de pouvoir, toujours en restant dans la zone des 17 ans, les faire up un maximum. Une spécialité, n'importe laquelle. Des défenseurs qui sont plutôt orientés multicarac avec une caractéristique défense supérieure ou égale à 5. Sachant qu'en fait, je trouve que sur le marché, quand on prend des défenseurs multicarac, des joueurs multicarac de 17 ans, dès qu'on a une carac qui est à 7, les prix s'envolent. Mais très rapidement, si on prend, je sais pas, un triple, quadruple 5 et peut-être avec un 6, je trouve que c'est beaucoup moins cher, alors qu'en termes de potentiel, notamment HTMS, alors il faut que ce soit des caracs qui soient utiles pour le poste visé, mais je trouve que c'est assez intéressant. Et max, une limite d'achat de 200 000 par joueur. Voilà, pour éviter les craquages que j'avais pu faire, notamment au début sur mon équipe française, quand j'étais parti sur mon cycle. Mais mon craquage, parce que j'avais aussi pas mal de cash et de toutes les façons, je savais qu'il allait finir dans la réserve. Donc du coup, je m'étais permis et j'avais une limite beaucoup plus élevée, d'ailleurs, que j'ai explosé. Je crois qu'il y a un joueur, j'ai dû acheter 6 ou 7 millions, je crois. Enfin bon. Mais bon, voilà, il me plaisait. Puis j'étais très intransigeant sur les profils recherchés et pour le coup, et j'arrivais pas à trouver français. J'essayais de trouver français, j'arrivais pas à trouver français. Donc je crois que j'ai dû acheter un polonais ultra cher. Voilà. Sur la seconde main, on va partir sur des secondes mains, mais pas trop, parce que on va partir sur des 18 ans et 18 ans inférieurs à 30 jours. Donc ça reste, voilà, c'est des gars qui ont une saison d'entraînement. En termes de caractéristiques, pardon, en termes de spécialité, ça va être n'importe laquelle, mais une spécialité, pareil, pour maximiser le profit. En termes de caractéristiques entraînées, je vais chercher du ailier supérieur ou égal à 11. Et moi, comme après j'entraîne défense, je pense que c'est des profils qui sont intéressants. Former des joueurs déjà formés en ailier et ajouter de la défense, je pense que ça se revend assez bien. Défense supérieure ou égale à 5 et un budget max pour les secondes mains
de 3 millions en tout. Donc je peux en prendre un de 3 millions, deux de 1,5 million et le reste, je pense qu'en dessous, je ne trouverai pas. Voilà, en termes de prix. Donc ça, c'était un peu le, les objectifs que je m'étais fixés, les caractéristiques que je m'étais fixées sur mes deux profils de recherche. Et donc maintenant, je vais vous parler des joueurs que j'ai trouvés, que j'ai classés par potentiel HTMS. Et donc globalement, j'ai fait 5 achats de joueurs de 17 ans, donc le profil jeune promu, un achat de 18 ans, seconde main. J'ai également à ça ajouté 2 joueurs maison, dont en fait le joueur costaud que j'avais déjà un peu présenté, et mes 2 gardiens que j'avais entraînés depuis la saison 1. Je vais les faire up un peu en défense, parce qu'ils sont nuls, ils sont 2 et 3 en défense, donc ils n'ont aucune caractéristique secondaire pour gardien, et du coup je vais les entraîner, je vais voir, je pense potentiellement jusqu'à 6. 6 entre 5 et 7, je vais voir, en fonction du marché, et puis je voudrais pas en fait, je voudrais les revendre avant qu'ils prennent une nouvelle année. Voilà. Mais en fonction du marché, je verrai un peu comment est le marché des gardiens. Probablement, je vais les vendre peut-être à voir fin de saison, parce qu'en fin de saison, les prix peuvent remonter, etc. Donc, je vais regarder ça un peu d'un peu plus près. Voilà les 10 joueurs et donc surtout les 6 achats. Je vais revenir dessus. Donc là, c'est un tableau récapitulatif, mais je vais revenir dessus et je vais vous les présenter un par un. Rapidement et qu'est-ce que j'en pense de ces joueurs-là. Donc je vais passer rapidement sur ce tableau pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, les prix d'achat sont assez raisonnables. Sur le joueur de 18 ans, donc je l'ai acheté 2 millions, 2 millions 3, 11 ailiers, 7 défenseurs. On va revenir là-dessus. Voilà. Et en termes de HTMS, je suis assez content globalement des HTMS que j'ai. Sachant que sur le joueur Gobi, mais je reviendrai dessus, HTMS pas fou, et je sais que notamment Seb Léger, tu m'avais laissé un commentaire dessus. Pour toi, ça ressemble plus à une chèvre. Il faudra que je revienne dessus, mais j'ai pas oublié ton commentaire. Donc, premier joueur, Edison, un Allemand, bonne affaire, 9 sur 10 potentiellement. Quand on regarde le HTMS, c'est un triple inadéquat et passable défense. L'âge est nickel. Le HTMS, pareil, pour moi c'est du 5 sur 5. Le prix c'est du 5 sur 5. Alors c'est le HTMS et le prix et les caractéristiques c'est un peu lié, hein. Mais globalement pour moi c'est 3 voyants qui sont ouverts. Et le quatrième, l'aspect, c'est une spé technique, clairement c'est pas l'idéal. Après pour un défenseur, je pense, mais il faudrait que je revoie un peu les spécialités, mais je pense que c'est un peu moins problématique d'avoir un défenseur technique plutôt qu'un milieu ou un attaquant, parce qu'on ne peut pas se faire marquer un défenseur technique. Voilà. C'est pas l'aspect qui est en vogue, c'est pas l'aspect qui me permettra de faire un maximum de profit, mais en termes de caractéristiques, je trouvais ça assez intéressant comme joueur. Voilà. Donc oui, j'ai essayé de faire un rating sur 4 caractéristiques. Le premier, c'est sur l'âge, pour essayer de quantifier un peu et comparer les joueurs. Le premier, c'est sur l'âge, donc une note de 1 à 5, HTMS, le prix et la spécialité. Le second joueur que j'ai acheté, donc c'est un petit français qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, Blouin, je sais plus. Donc c'est ce que j'appellerais un petit dérapage contrôlé, parce que je l'ai acheté plus de 100 000. Plus de 100 000. Il est inadéquat défense, ailier honorable et inadéquat buteur. Donc en termes d'âge, il est bien. En termes d'HTMS, il n'y a rien à redire. Le prix, franchement, j'aurais pu le payer moins cher. Après, en fait, c'était mardi soir. Il fallait que mon slot, que j'ai un joueur pour un slot disponible pour le match du mercredi. Et mardi soir, il n'y avait rien sur le marché. Donc j'ai préféré acheter ce joueur un petit peu plus cher, sachant que c'est toujours en dessous des 200 000. En termes de spé, c'est nickel, joueur de tête, rien à redire. Omac, mon joueur de 18 ans,
je pense que ça va être une cash machine. Donc joueur de tête, en termes de HTMS 2014, pas fou. Le prix d'achat est très raisonnable. Défenseur 7, ailier 11. Pour moi, c'est quasiment le joueur parfait pour du trading. Quand on regarde les comparaisons, donc je l'ai acheté 2 millions, 266 000. Quand on regarde les comparaisons de ce joueur-là, donc les critères de recherche par défaut qui nous met, sachant qu'il a 18 ans et je l'ai pas là, ouais, 6-7 jours, je l'ai acheté à 18 ans et 7 jours. Les critères de défense, donc ailier brillant, défense honorable. Qu'est-ce que ça nous donne sur le marché? Et ben, quand on le regarde là, donc c'est classé par prix de vente, vous voyez en bas à droite. Sur les prix de vente, tous les joueurs à spécialité ont un prix supérieur ou égal à 2,5 millions, avec des formes qui sont équivalentes ou supérieures et des âges qui sont supérieurs à mon joueur. Donc j'ai vraiment fait une bonne affaire, sachant que probablement en 3 ou 4 semaines, il aura au moins pris un up. Donc il sera enfin, clairement la valeur de ce joueur, même si je le vendais aujourd'hui, je pourrais le vendre, je pense, au moins 2,6 millions, 2,7 millions. Voilà, donc c'est une super opportunité. Voilà. Et là, ce que je vous disais sur les âges, le mien c'est 18 ans et 7 jours, et l'âge minimum des autres c'est 18-22 à 2,5 millions et 18-25 à 2,8 millions. Voilà. Donc c'est franchement c'est top, une super recrue. Il n'y avait aucune personne pour surenchérir, je l'ai eu au prix auquel avait mis auquel il était mis en vente, donc c'est vraiment top. Le suivant, Campellone, je crois que c'est un Argentin. Rapide, c'est une spécialité que j'aime beaucoup. Bon, après, en termes de... Donc là, j'ai parfait, le prix est parfait, la spécialité est parfaite, rapide, c'est top. Par contre, en termes de... Enfin, moi, j'aime bien. En termes de HTMS, c'est pas fou, hein. Triple inadéquat, sans plus. Défenseur, construction et buteur. Bon, on verra. Peut-être qu'il va up rapidement. Sachant que je vous spoil pas sur les ups, mais il y en a eu samedi dernier, donc dès la première semaine. Bugly ou Bugly peut-être. C'est un Italien, enfin c'est un joueur maison donc de San Marino. Lui franchement c'est l'économie, c'est un mec que j'avais sous la main qui sortait du centre de formation. Je pense que peut-être que je vais le remplacer d'ailleurs. En termes d'âge, évidemment, il est parfait. En termes d'HTMS, franchement, c'est pas fou quand on regarde les compétences. Le prix, bon, bah, c'est parfait, hein, il sort du centre de formation, donc c'est 2000. Et l'aspect, bah, il n'en a pas, donc voilà, pas de commentaire non plus sur l'aspect. Le suivant, un Anglais. Lui, c'était le deuxième petit craquage. C'est pareil, c'était mardi soir avant le match du mercredi. J'avais 2 slots, donc il y en a un, j'ai acheté Blouin, le second que vous voyez sur la liste, qui est le français. Et j'ai acheté lui, qui est Sawyers, qui est anglais. Et en fait, j'ai jamais eu de spé résistant et je trouvais ça sympa. Et du coup, je me suis dit, c'était l'occasion. Enfin, franchement, il n'y avait rien sur le marché et j'ai vu résistant. Je me suis dit, allez, banco, on y va. Je pensais l'avoir pour moins cher. Mais il y a eu deux surenchérisseurs, je crois, et qui ont fait pas mal monter les prix au début. Franchement, il était à moins de 10 000. Et c'est ce qu'il vaut, je pense. Voilà. Mais du coup, prix d'achat à 134 000. Donc, petit dérapage incontrôlé pour le coup, sachant que résistant comme spé, je pense que quand on fait du trading sur 2 ou 3 saisons, ça n'a pas trop l'intérêt de l'acheter à 17 ans parce que je pense que c'est une spé qui prend de la valeur avec l'âge. Plus on s'approche des 28-30 ans, plus l'aspect résistant est intéressante et pour l'avoir dans son équipe et aussi sur le marché. Je vous dis ça, je n'ai pas regardé sur le marché, j'ai pas fait d'études des résistants, mais c'est ma vision des choses. Voilà. Donc un peu limite en termes d'investissement, dérapage incontrôlé, le HTMS est pas fou, le prix est pas fou et l'aspect pour un joueur de 17 ans, c'est pas la meilleure spé. Voilà. Si jamais on parlait d'un joueur de 28 ans ou 26 ans,
L'aspect, je pense que ça serait 3 sur 5 ou peut-être 4 sur 5. Voilà. Là-dessus, n'hésitez pas à me donner vos avis et votre vision sur les résistances. C'est ma vision des choses, mais je ne suis pas non plus 100% certain. Peut-être que vous avez de bonnes idées là-dessus. Et peut-être un retour d'expérience. Peut-être que vous avez déjà eu des joueurs résistants. Et vous pourrez me dire si ça se vend bien. Je ne sais pas. Le suivant, Amexera, c'est un espagnol, il est imprévisible en termes d'âge, c'est parfait. HTMS et prix, c'est pas génial, hein. 31 000, 1954, il a 480 TSI, mais la majorité de ses compétences et de ses capacités sont sur défenseur et construction. Donc ça change de l'entraîner de construction, défenseur, pardon. C'est un double passable, donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. En termes de spé, en prévisible, en défenseur, c'est pas génial parce que quand il n'y a pas d'expérience, on risque de se prendre des événements négatifs et peut-être un but par manque d'expérience. Donc, et puis après, en termes d'imprévisible, il n'a pas de passe, il n'a pas de buteur, donc c'est pas fou. C'est pour ça que j'ai mis SP 2 sur 5. Et ensuite le dernier, Gobi. Donc ça c'est mon futur joueur A. Donc oui, c'est pas forcément une star, même si on reviendra dessus, c'est pas forcément une star, mais il a du cœur. Il a du cœur et du coup il y a quand même le bonus club de formation qui est très intéressant. HTMS proche de 1999. Caractéristique, il est passable défense, il n'a pas de construction, hein, on va dire médiocre. Ailier 4, mais je m'en moque un peu. Et passe inadéquat et buteur faible. Ce qui est important, et coup franc inadéquat. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en revanche, dans mon centre de formation, il était maxé et je pense qu'il va bientôt up. Au moins défense et peut-être sur d'autres caractéristiques. Mais défense, c'est sûr que normalement, il devrait up la première semaine. Donc, quand on regarde les caractéristiques là, il est un peu sous-coté, mais je ferai une petite vidéo dessus pour en parler plus dans le détail. Parce qu'effectivement, j'ai eu un petit commentaire de Seb Léger, j'ai repris ta chèvre. Voilà, je sais que Gobi, c'est pas forcément un premier choix pour toi. Donc je ferai une petite vidéo là-dessus pour analyser un peu ce que ça veut dire un joueur qui sort du centre de formation avec ses caractéristiques sur le long terme et sur un projet d'équipe A. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. À venir, le cas Gobi, quand j'aurai un peu de temps, mais j'ai pas mal de travail en ce moment. Et on essaiera de donner une note de chèvre sur 10. Et une autre vidéo, mais qui prendra un peu plus de temps, que je ferai un peu plus tard. Qu'est-ce que le cycle de formation complexe? Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, soirée, bon match et gloire au moteur de jeu. Salut, salut!